nouveau numéro d'Arrête de sous-exister. Et vous savez que ce podcast, il parle de ceux et celles qui ont pour ambition d'incarner l'être unique qu'ils sont, c'est-à-dire la personne qui ressemble à aucune autre, la personne bizarroïde qu'ils sont, avec leur goût bizarroïde, leur ambition bizarroïde, leur désir bizarroïde, leur personnalité bizarroïde. Et c'est de ça qu'on va parler dans ce podcast. Et évidemment, faire ce choix-là, c'est un joli concept d'incarner l'être unique qu'on est, mais c'est une vraie décision, et c'est une décision à répéter dans le temps. Et c'est une décision pour laquelle il y a un prix à payer. C'est-à-dire que incarner l'être unique qu'on est, il y a un prix à payer pour ça. C'est le prix de l'incompréhension de certaines personnes, le prix du désamour de certaines personnes, le prix éventuellement des critiques de certaines personnes, parce que dès que tu commences à être toi, dès que tu commences à affirmer l'être unique que tu es, forcément ça déplaît, et forcément, en incarnant cet être unique, tu vas être confronté, je vais être confronté à tout un tas de réactions de l'environnement euh, qui peuvent être parfois inconfortables. Et je vais te parler d'un exemple personnel parce que oui, un de mes gros travaux en tant que coach quand j'accompagne les gens, c'est justement ça, aider les gens à assumer cette singularité, mais c'est évidemment un travail que je fais aussi et un travail de tous les jours. Oui, j'ai énormément avancé sur ce chemin et je suis à l'aise avec énormément de choses sur moi qui sont anormales, qui ne sont pas dans la norme. Euh, mais évidemment, il y a encore des choses, consciemment ou inconsciemment, que je me freine à exprimer, que je me freine à assumer. Parce que, en fait, quand tu essaies de rentrer dans la norme, c'est plus confortable parce que tu gagnes de l'amour, tu gagnes de l'affection, tu gagnes de la reconnaissance et tu es accepté. Finalement, tu gagnes de l'acceptation quand tu rentres dans la norme. Et donc, à un moment donné, tu es face à un choix. Est-ce que j'essaye de suivre la norme et d'être normal, ou bien est-ce que je prends le risque d'être moi? Parce que c'est un vrai risque à prendre. Est-ce que je prends le risque d'incarner qui je suis vraiment? Et là, je suis vraiment dans une période où j'ai une prise de conscience de quelque chose justement que je n'ai pas encore accepté totalement chez moi et où je tente d'aller vers la norme et où je me vois inconsciemment essayer de rentrer dans le moule et de faire comme les autres. Et mon exemple personnel, c'est rapport à la fête, où je suis d'une génération, je dis je suis d'une génération, je ne sais pas si c'est particulièrement ma génération, mais où eh ben, pour s'amuser, il faut faire la fête, il faut aller en boîte de nuit, il faut être dans un environnement avec musique à fond, machin. Et moi, c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'aime. Et tu me mets dans un environnement comme ça, avec une tonne de personnes, de la musique tellement que tu peux plus t'entendre, que moi, c'est comme un chat dans une baignoire. C'est pas du tout mon élément et je me sens hyper inconfortable là-dedans. Et pendant de nombreuses années, je me suis battu contre ça, à me dire non mais Charles, c'est pas normal quand même. Ah mais Charles, mais t'es coincé. Ah mais Charles, tu ne sais pas t'amuser. Ah mais Charles, tu es timide. Bref, tout un tas de conversations à l'intérieur de moi, ou parfois qui venaient de l'extérieur, parce qu'on te le dit aussi, on te le dit non mais attends, décoince-toi un peu. Non mais attends, il faut que tu saches t'amuser, etc., etc. Et un message que tu commences à croire et à te raconter à toi-même et jusqu'à te dire, ah ben finalement j'ai un problème, je ne sais pas m'amuser et si je n'aime pas ce genre de fête, si je ne rejoins pas la norme de, eh ben, quand on est jeune, entre guillemets, faire la fête c'est ça et tu dois aimer ça et si tu n'aimes pas ça, c'est que tu as un problème, eh ben, j'ai commencé à adhérer à ce message et je me rends compte encore aujourd'hui que je n'assume pas totalement le fait que, ben en fait, c'est pas du tout un truc qui m'attire. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, juste moi, ça n'est pas quelque chose qui m'attire. Et que je vais devoir, et je ne l'ai pas encore prise, je vais devoir prendre la décision d'assumer encore plus ça. J'avais déjà passé un cap, mais c'est encore pas totalement assumé chez moi, de je n'aime pas ça, je n'ai pas envie de faire ça, et je suis OK avec ça.
Et c'est pas que j'ai un problème, c'est pas que j'ai un blocage, c'est juste que je suis un être unique et que ma manière de m'amuser, ma manière de prendre du plaisir, ma manière de faire la fête n'est pas la même que peut-être la majorité des gens, n'est pas la même que la norme autour de moi en tout cas, peut-être ta norme est différente, mais n'est pas la même que la norme autour de moi de ce qu'est faire la fête. Et je vais être amené à prendre cette décision de ok, j'assume ça, ok, j'assume de quand on m'invite à une soirée et que je sens que ah bah non, il va y avoir de la musique à fond partout, ça va boire dans tous les sens, il va y avoir 50 personnes et je vais pas me sentir bien, assumer le fait que ok, non, j'ai pas envie d'y aller. L'assumer envers moi-même et l'assumer envers le monde extérieur. Et prendre cette décision, ça va en même temps être assumé et accepté de payer le prix de je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oh mais t'es relou, tu sais pas t'amuser. Oh mais non, mais tu vas quand même pas passer la soirée tout seul, viens, c'est triste, voilà. Oh mais non, mais tu devrais venir faire la fête avec nous, sois pas timide. Et je vais devoir accepter de payer ce prix-là et d'être ok avec moi-même mais ouais, mais en fait c'est juste pas que je suis triste ou que je suis tout seul dans mon coin, quoi. C'est qu'en fait ça ne m'intéresse pas, qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent et que l'être unique que je suis a une manière particulière de s'amuser, de prendre du plaisir, de faire la fête qui n'est pas celle-là, qui est la mienne. Et peut-être que la mienne, sûrement même que la mienne, n'est pas la même que la tienne. Est-ce que ça fait pour autant de moi quelqu'un qui a un problème ? Juste en fait non. Et donc c'est pas hyper évident de faire ce podcast pour moi parce qu'en même temps je te révèle une partie de ce que je vis moi et puis en plus pour un coach dire qu'il a un truc qui est pas encore réglé, qu'il doit prendre une décision machin, voilà, ça fait pas bien parce que je suis pas parfait et du coup si je suis pas parfait ça le fait pas. Non, bref. Et du coup, je sais que là, je vais prendre cette décision de ok, j'assume ça envers moi-même d'abord, envers les autres. Et c'est un véritable chemin. Et je sais que prendre cette décision-là, ça m'amènera à un autre truc chez moi que je n'ai pas encore assumé, que je n'ai pas encore affirmé, mais où j'essaye, consciemment ou inconsciemment, de rentrer dans le moule. Mais comme dirait une citation que j'aime bien, c'est plus tu essaies de rentrer dans le moule, plus tu ressembles à une tarte. Voilà. Ça t'a parlé quoi ce podcast ? C'est joli ça, ça t'a parlé quoi comme podcast ? Qu'est-ce que ça t'a... Waouh. Est-ce que ça t'a parlé ce podcast ? Et qu'est-ce que ça t'a évoqué ? Voilà, c'est plus clair. N'hésite pas à me mettre ça en commentaire et je te dis à très vite pour un prochain épisode.